J'avais envie de revenir un peu sur Blur Studio Series 86. Je l'ai pas fait au tout début de mes reviews scriptées, mais je pense que j'aurais pu mieux l'utiliser à ce moment-là. Non, parce que des trois premiers Studio 86, ça doit bien être mon préféré. Les couleurs, le mold, les articulations, tout est génial sur lui. Donc, pour une vidéo qui change un peu de l'ordinaire, je vous présente une petite animation. Je fais pas souvent de stop motion en ce moment, mais je me suis dit que j'allais pouvoir en faire une aujourd'hui. La course, c'est pas l'animation la plus facile à faire, surtout quand on veut en faire une boucle. Donc j'ai essayé un truc. L'idée des animations comme ça, c'est de décomposer le mouvement, ce que j'apprends encore peu à peu, tout seul. J'ai beau avoir fait mes premiers stop motion il y a plus de 10 ans, je suis loin d'être parfait. Bref, j'ai essayé de faire courir Blur. Une fois qu'on ajuste un peu le nombre de photos et la vitesse de défilement, ça va mieux. Je trouve qu'on a plus l'impression d'une course propre. Et c'est fou de pouvoir faire ça avec lui. Plus qu'à détourer les photos, et voilà le résultat. C'était quoi ça? Bon, je sais pas, mais c'est pas grave. Je pense que je vais essayer quelque chose en mode voiture maintenant. Leader? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, c'est dimanche, donc je fais une vidéo. Pourquoi? Et depuis quand t'as Blur Shattered Glass? Une question à la fois, ok? Pourquoi tu me demandes si je fais une vidéo? Ça va? C'est plutôt à toi que je devrais demander si ça va, t'as pas fait de vidéo depuis quasiment 4 ans. Tu m'inquiètes là? Comment ça, je t'inquiète? T'es qui? Leader Nemesis dirait jamais ça. Bah, je suis Leader Nemesis. Oh! C'est... C'est pas Leader Nemesis, ça. Et toi, t'es pas vraiment Leader Optimus non plus. Comment t'es venu là? Bah, j'étais en train de faire une vidéo avec Blur quand t'es arrivé, donc j'ai rien fait de particulier. Bon, ok, j'ai peut-être vu deux ou trois trucs bizarres, mais ça veut rien dire, si? Bon, déjà, tu t'es trouvé un Blur SG, donc bravo, mais il s'est rien passé de plus avant que t'arrives ici? Des miniatures qui changent de couleur parce que t'arrives d'un univers château de glace, c'est ça? Ouais, elles ont changé de couleur et c'est devenu les personnages SG à la place. Bon, bah ça explique pas comment tu t'es retrouvé là, mais on sait d'où tu viens. Si tu penses à la même chose que moi, alors on est juste le SG l'un de l'autre, c'est ça? Écoute, c'est clair que ça a aucun sens, mais je vois pas d'explication plus logique. J'ai beau chercher, j'en vois pas non plus, hein. D'ailleurs, tu m'excuseras 2 minutes, je crois que la vidéo est en train de tourner. Ah vraiment? Bonjour à ceux qui regardent alors. J'ai toujours rêvé de participer à une vidéo, mais t'as arrêté. Enfin, ma version de Leader Optimus a arrêté avant même de m'utiliser où que ce soit. Ah ouais? Tu m'expliqueras ça tout à l'heure, je dois parler de deux ou trois trucs. Pour ceux qui connaissent pas encore, l'univers Shattered Glass, abrégé en SG, a été créé par le Transformers Collectors Club alors qu'il appartenait à la maison d'édition FunPub. Il a été créé en 2008 pour le BotCon de la même année. Le 1er avril 2008, le site BotCon a proposé un extrait des 3 premières pages du comics Shattered Expectations, qui devait commencer les médias Shattered Glass. Si la date et le nom n'étaient pas assez clairs, puisque le titre se traduit en gros par attente brisée, tout ça n'était qu'une blague. Mais les personnages inclus dans ce faux extrait se sont montrés si populaires qu'ils ont servi de base aux véritables incarnations de leur version SG, ce qui fait se demander maintenant où était la blague dans ce comics. Shattered Glass, c'est beaucoup d'histoires, à la fois des textes comme des comics, qui forment à présent deux grands univers dont le principe est simple. Inverser les rôles et les personnalités pour donner un monde où les Decepticons se battent pour la liberté, et où les Autobots sont cruels et sans pitié. L'idée est commune, mais géniale, et c'est ce qui a plu. Avec des repaints qui ont toujours voulu chercher plus loin dans les références, SG est une mine d'or pour des réinventions amusantes qui se prennent rarement au sérieux. C'est également tout un ensemble de figurines, plus ou moins exclusives, qui ont permis de donner une bonne partie des équipes de l'univers de 2008. Mais en 2021, Hasbro a décidé de relancer les SG, de façon légèrement plus abordable qu'en tant qu'exclusive de convention. La collection Shattered Glass est la première gamme à en porter officiellement le nom, et au moment où je fais cette vidéo, dans l'univers où elle sort bien entendu, il y a à présent 12 figurines ou 7 sorties, en tant que repaint de Generations et de Studio Series. Et Blur est l'un d'entre eux. Sauf que j'ai que mon Blur à moi.
Ton blur qui a les couleurs de ma version SG. Ok, donc si je comprends bien, là où on est maintenant, c'est une sorte d'univers Shattered Glass, c'est ça? Bah écoute, si tu dis que ton leader Nemesis est plus irritant que moi, alors c'est peut-être le cas. Juste pour vérifier, Jetfire est de quelle couleur dans ton univers? Jetfire? G1? Il est blanc et rouge. Le tien est noir et violet, je suppose? Ouais, exactement. Donc, tu viens bien d'un univers alternatif. Ok, ça tombe bien. Si tout est pareil ailleurs, je vais pouvoir t'emprunter ton Blur Studio Series pour jouer mon Blur SG. Ta version de leader a bien Blur Studio Series, non? Alors, justement, tout n'est pas exactement pareil, mais je vais t'expliquer juste après. Par contre, t'as de la chance! On a Blur quelque part dans un carton ici. C'est l'un des rares Transformers qu'il a pris avec lui. Ah super, merci. C'est exactement le même en plus. Voici donc à quoi ressemble Blur SG. Ou en tout cas cette version, plutôt que le repaint de Blur Armada qu'est l'original. Il en garde cependant les couleurs, notamment les effets de foudre à l'avant, qui donnent si bien. Mais avant de continuer sur la figurine, parlons du personnage. Blur G1 est un Autobot très rapide, et c'est pareil pour sa version SG. Sauf que plutôt qu'être rapide par lui-même, il vole l'énergie cinétique d'objets ou d'ennemis, ce qui les stoppe net et lui permet d'accélérer pour atteindre des vitesses assez conséquentes, même pour un Transformers. Et cette vitesse, il l'utilise pour intercepter des communications. Pour revenir au véhicule, il s'agit bien sûr de la même voiture rétro-futuriste que Blur Studio Series, dans des teintes plus sombres et un très beau style. J'aime surtout la vitre jaune qui ajoute beaucoup au côté anormal de cette version. Et honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce mode alternatif. C'est un beau véhicule qui transpire la vitesse et qui semble vouloir aller vite, même quand il est immobile. Comme pour la première version, l'habitacle est un bon ajout, qui casse l'échelle du véhicule mais qui donne quand même assez bien. Et bien sûr, les pieds en dessous qui le surélèvent et donnent l'impression qu'il flotte dans les airs, c'est une très bonne idée. Je pourrais peut-être critiquer la couleur de la partie centrale du capot, puisque pour le rendre un peu plus proche de l'original, il aurait pu être entièrement argenté. En plus, ça aurait donné une couleur particulière au réacteur sur les côtés, mais c'est comme ça. Niveau fonctionnalité, on n'a rien, mais les panneaux des mains sont toujours sympas pour faire comme si une autre figurine accédait à la mécanique de son véhicule. C'est pas officiel, mais ça me plaît. Pour les accessoires, on a les deux mêmes que l'original, qui se positionnent exactement pareil, dans un rangement très agréable à utiliser. Même si le fusil sur le côté, c'est pas le mieux pour la symétrie. Mais ça reste un très bon placement des armes. Et sans plus attendre, je vais pouvoir passer au mode robot, mais je voulais quand même revenir sur un truc avant. Tu m'as dit que ta version de leader faisait plus de vidéos? Il a arrêté quand? Il y a quasiment 4 ans, je dirais. 4 ans? Attends, ça remonte à 2020? Au moment de la sortie de la review de Shockwave Siege, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vu que ça a pas marché, ça l'a découragé et il a arrêté pas longtemps après. Comment ça a pas marché? Le script a plu à tout le monde, c'était la vidéo avec les meilleurs retours de toute la chaîne. Un script? Il a dit qu'il allait en faire un, mais il a fait une vidéo normale pour parler de Shockwave Siege. Et ça a donné quoi? Oh, une review comme d'habitude, donc 3 quarts d'heure, et il a bien passé 10 minutes à insulter les gens qui comprenaient pas les nouveaux leaders class. Du coup, bah, ça lui est tombé dessus, forcément. Je te passe les détails, mais il l'a super mal vécu. Il pensait changer la façon de voir les gens, et il l'a mal fait, donc il en a subi les conséquences. Ça l'a dégoûté, et il a pas voulu continuer. Il est tellement fier qu'il a commencé à devenir insupportable parce qu'il n'arrivait pas à se faire entendre, et il s'est pas fait que des amis, loin de là. Du coup, le fait d'arrêter les vidéos, ça a changé un truc, et il a moins aimé collectionner. Il achète toujours des trucs, mais c'est rare, et je pense que ça reviendra pas, hein. Il a arrêté. Ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir avec moi. Si tu veux savoir, dans mon univers, la review de Shockwave Siege a tout changé pour moi. Ça m'a fait revoir ma façon de faire. Du coup, 4 ans plus tard, je suis toujours là, avec des reviews de plus en plus travaillées. Et si ça tenait qu'à ça pour que je continue encore maintenant, je suis vraiment content d'avoir sauté le pas. Bref, tout ça mis de côté et je vais finir de parler de Blur. Attends, c'est quoi cette tête? Comment ça? C'est pas la bonne tête, ça! Attends, t'es en train de me dire que ton Blur a une tête normale avec le menton énorme, plutôt que la tête avec un cache-œil? Donc ça veut dire que... Exactement, ça veut dire qu'il y a que les couleurs qui changent. Et donc? Ton Optimus bleu n'a pas la vitre cassée, c'est ça? C'est ça. Pour résumer, d'un univers à l'autre, on change seulement les couleurs. Ton univers est pas si Shattered Glass que ça, finalement, puisque les Autobots sont quand même gentils et les Decepticons sont méchants. Ouais, y a vraiment que les couleurs qui changent. Et le fait que tu as arrêté les reviews, apparemment?
Ouais, j'essaierai pas de comprendre la logique derrière. C'est pas grave, je vais continuer sur Blur. Et on vient d'en parler, mais la tête est complètement différente de celle du Studio Series 86. La version originale de Blur SG avait une nouvelle tête, plus proche du G1 mais avec un œil en moins, ce qui a été repris ici sur une tête complètement refaite. C'est pas juste un nouveau visage, puisque tout le casque est différent. Et qu'est-ce que ça rend bien! Avec de la peinture jaune et les griffures en rouge, la tête devient très travaillée, peut-être plus que le reste du robot. Parce que le reste, c'est Blur, mais en bleu et noir, avec un peu d'argenté et du jaune sur le torse. J'en ai pas parlé avant, mais le logo Autobot dans la vitre, c'est très sympa, même si on voit pas qu'il est violet. En tout cas, c'est un très beau Blur SG. Mais c'est clair que c'est pas l'original. Et est-ce que c'est un problème? Je trouve pas. Cette version de Blur, c'est un nouveau personnage qui reprend bien sûr les couleurs du premier Blur Shattered Glass, mais qui n'en reprend pas le design. Comme presque tous les SG récents, en fait. Et je reste persuadé que c'est pas une mauvaise chose. C'est juste un nouvel univers qui ne fait pas partie de la continuité des premiers SG, et qui peut donc se permettre de coller les couleurs imaginatives des versions précédentes sur des designs plus géants. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision, et je trouve que c'est totalement correct, dans une époque où presque tout le monde est réalisé au plus proche de son média d'origine. Seulement, ce n'était pas la direction voulue pour CSG en particulier. Je comprends qu'on puisse vouloir des jouets les plus proches possibles des botcons de 2008, pour être des représentations parfaites et plus accessibles des designs originaux, mais pour cette gamme, c'est l'idée de base de SG qui a été reprise, ainsi que les couleurs, mais pas les molds. C'est donc ça que tu fais maintenant comme review? Ouais, je trouve que c'est mieux que les vidéos d'une demi-heure sans montage que je faisais avant. Tu m'étonnes. Par contre, je viens de me poser une question, mais t'as une idée de comment rentrer chez toi maintenant? Ah, alors tu fais bien de m'en parler, parce que figure-toi que pas du tout. Je sais même pas comment t'es venu ici, alors je pense pas pouvoir t'aider. Je vais essayer un truc avec Blur. Peut-être que si ça marche dans un sens, ça marchera dans l'autre. En attendant, je finis la vidéo, je reviens juste après pour rentrer chez moi. Merci à vous d'avoir suivi cette review numéro 300. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu présenter les univers Shattered Glass sans trop les massacrer. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire, et je vous attends sur l'arche sur Discord dès que j'arrive à rentrer chez moi pour discuter de tout ce qui touche à la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, fin de un jour, fin de et salut.